Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous vous partageons une nouvelle qui a fait trembler le monde. Il a osé survoler la Kaaba. Et en seulement 5 minutes, Israël perd une base militaire majeure. Ce choc bouleverse non seulement la région, mais secoue la planète entière. Si vous voulez comprendre les vérités cachées derrière cet événement historique, rejoignez notre communauté dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion de la vérité. Partagez-la largement pour que le maximum de personnes soient informées. Et surtout, laissez-nous vos commentaires pour que nous puissions échanger et débattre ensemble. En ces temps cruciaux, votre voix compte plus que jamais. Restons unis, informés et solidaires. La vérité doit être connue, le choc du siècle. Imaginez un avion de ligne, immense et silencieux, plongeant à toute vitesse dans le ciel brûlant d'Arabie. Son ombre glisse au sol comme un avertissement venu d'en haut. En dessous, des milliers de pèlerins tournent autour de la Kaaba, concentrés dans leurs prières, inconscients du danger imminent. Un grondement sourd commence à résonner. Certains lèvent les yeux. Ce qu'ils voient va les hanter à jamais. La Kaaba, centre spirituel de plus d'1,5 milliard de musulmans. Lieu saint parmi les plus sacrés, vers lequel les croyants du monde entier se tournent 5 fois par jour. Aucun avion ne la survole, jamais. Non seulement parce que l'espace aérien au-dessus est strictement interdit, mais aussi par respect profond, une loi non écrite, presque divine. Et pourtant, ce jour-là, un avion a défié l'impossible. Il a pénétré l'espace interdit. Il a volé juste au-dessus du sanctuaire. Était-ce une erreur de navigation, une tentative d'attentat, un message codé? Nul ne sait vraiment. Mais ce qui est certain, c'est que ce moment a figé le temps. Les caméras de sécurité ont capté les images. Les témoins ont parlé d'un grondement anormal, d'un vent chaud, d'une peur viscérale. Le monde entier a retenu son souffle. Pendant plusieurs minutes, une tension apocalyptique a envahi l'esplanade. Ce n'est qu'après coup que les autorités ont révélé des éléments troublants et même alors, les zones d'ombre persistantes. Car ce qui s'est passé ce jour-là dépasse l'entendement. Un événement si choquant que des millions de personnes refusent encore d'y croire. L'histoire de la Kaaba, un lieu sacré intemporel, bien avant que les avions ne sillonnent le ciel, bien avant que les nations modernes ne dessinent leurs frontières, un simple édifice cubique, austère et puissant, s'élevait déjà au cœur du désert d'Arabie. La Kaaba. Selon la tradition islamique, elle fut construite par le prophète Ibrahim, Abraham, assisté de son fils Ismaël sur ordre de Dieu. Ce lieu ne fut pas choisi au hasard. Il s'agissait d'un point désigné, un axe spirituel autour duquel l'humanité devait se rassembler pour adorer l'unique. Depuis des siècles, des générations entières de croyants ont afflué vers ce sanctuaire. Chaque année, des millions de musulmans accomplissent le pèlerinage du Hajj, voyage sacré et obligatoire, une fois dans la vie pour tout musulman en capacité de l'effectuer. La Kaaba n'est pas seulement un monument, elle est le cœur spirituel du monde musulman. 5 fois par jour, dans tous les pays du globe, les fidèles se tournent vers elle pour prier. Elle représente l'unité, la direction, la foi. Mais au-delà de sa signification religieuse, la Kaaba est entourée d'un respect absolu. Tout autour d'elle, une aura de silence et de piété imprègne l'atmosphère. Ce lieu ne peut être profané, ni par des actes, ni même symboliquement. C'est pourquoi l'espace aérien au-dessus de la Kaaba est interdit. Aucun avion, hélicoptère ou drone n'a le droit d'y voler. Cette interdiction est motivée par des raisons de sécurité, bien sûr, mais aussi et surtout
par le caractère sacré de l'endroit. Survoler la Kaaba serait perçu comme une intrusion impie, une violation spirituelle, une transgression aux yeux de millions de croyants. Et pourtant, un jour, un avion a traversé ce ciel interdit. Et ce simple acte, ce franchissement a ouvert une blessure bien plus profonde que les nuages ne pourraient dissimuler. Zone interdite, une protection céleste et militaire. Survolée. La Mecque n'est pas seulement mal vue, c'est interdit. Fermement, officiellement, et depuis longtemps. L'espace aérien au-dessus de la ville sainte, et en particulier au-dessus de la Kaaba, est une zone d'exclusion totale. Aucun vol commercial, militaire ou privé n'est autorisé à y pénétrer. Même les satellites modifient parfois leur trajectoire pour ne pas capturer d'images trop précises de ce lieu sacré. Cette interdiction est fondée sur deux piliers, la sécurité religieuse et la protection physique. Du point de vue religieux, la Kaaba est considérée comme un sanctuaire inviolable. Y faire régner une paix absolue est un devoir. Dans le Coran, Dieu parle de la Mecque comme d'un lieu de sécurité, ce qui a été interprété depuis des siècles comme une obligation de préserver l'endroit de toute menace, même symbolique. Mais l'interdiction n'est pas seulement spirituelle. Les autorités saoudiennes, conscientes du caractère ultra-sensible de la ville sainte, ont mis en place des systèmes de défense avancés. Radars à longue portée, dispositifs de brouillage, missiles solaires à réaction rapide. Tout est en place pour détecter et neutraliser une menace aérienne avant même qu'elle n'entre dans l'espace interdit. Des avions de chasse sont stationnés à proximité permanente, prêts à intervenir en quelques minutes. Les plans de vols commerciaux sont strictement encadrés, et les compagnies aériennes internationales doivent s'écarter largement des trajectoires passant à proximité de la Mecque. En somme, survoler la Kaaba n'est pas une simple infraction. C'est une provocation hautement symbolique, une brèche dans une ligne sacrée et stratégique. Un acte presque impensable. Pourtant, un jour, quelqu'un a osé franchir cette limite. Et l'effet fut immédiat. Un mélange de stupeur, de peur et d'incompréhension a traversé la planète. Le mystérieux vol, l'ombre au-dessus du sacré. C'était un vendredi. En fin de matinée, le soleil frappait la ville de la Mecque avec une intensité accablante. Le ciel était d'un bleu limpide, sans aucun nuage, et l'air, bien que lourd, vibrait des prières de milliers de fidèles tournant autour de la Kaaba. Un jour ordinaire, un jour de paix, jusqu'à ce que l'impensable se produise. À 11h37 exactement, plusieurs pèlerins ont levé la tête, alertés par un bruit inhabituel. Ce n'était pas le bourdonnement sourd des avions de ligne à haute altitude que l'on perçoit parfois au loin, non. Ce son-là était plus grave, plus proche, plus urgent. Un témoin raconte « Le sol vibrait légèrement sous mes pieds. J'ai pensé à un tremblement de terre. Mais en levant les yeux, j'ai vu l'ombre. Une immense ombre noire qui glissait au-dessus de la mosquée. Ce n'était pas une illusion. Un appareil, apparemment civil, mais non identifié, venait de franchir l'espace aérien interdit. Volant à une altitude anormalement basse, il filait droit au-dessus de la grande mosquée, dans un silence presque spectral, aucun message radio, aucun signal IFF, Identification Friend or Foe, aucun plan de vol autorisé. L'avion était invisible au radar civil. Il semblait surgir de nulle part. La panique a été immédiate. Certains croyants se sont couchés au sol, d'autres ont tenté de fuir en courant. Des cris ont résonné, des enfants ont été portés dans les bras, des vieillards soutenus. La tension était palpable. Les forces de sécurité, d'abord figées par la surprise, ont rapidement mobilisé les équipes d'intervention. Un agent en poste témoigne sous anonymat « Nous avions reçu aucun signal, aucun avertissement, juste l'image soudaine d'un avion fonçant vers la zone sacrée.
Nous pensions à une attaque. Mais l'avion ne s'est pas écrasé. Il n'a pas ouvert le feu, il n'a pas lancé de projectiles. Il a simplement passé au-dessus de la Kaaba, lentement, comme s'il cherchait à être vu. Puis il a disparu aussi vite qu'il était apparu, fonçant vers l'horizon sans laisser de traces visibles. Pas de débris, pas de message, seulement un frisson mondial et une question qui hante encore les esprits. Qui était à bord et pourquoi? Certains affirment qu'il s'agissait d'un drone militaire déguisé. D'autres parlent d'un appareil secret, jamais répertorié. Quelques-uns vont jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un avertissement, d'un signe ou d'un test délibéré. Ce jour-là, l'invisible a survolé le sacré. Et le monde, une fois encore, s'est figé. Panique au sol. Le sanctuaire en état de choc. Jamais, dans l'histoire récente de la Mecque, on n'avait vu une scène pareille. Ce lieu, habituellement empreint d'un calme sacré, d'une harmonie presque surnaturelle malgré l'immense foule, s'est transformé, l'espace de quelques minutes, en théâtre de peur et de confusion. À peine l'ombre de l'avion s'est-elle étendue sur la cour de la mosquée que l'équilibre s'est rompu. Des cris ont jailli, d'abord isolés, puis multipliés par centaines. Certains croyants se sont figés, incrédules, fixant le ciel comme pour y chercher une réponse. D'autres ont paniqué, se dispersant en tous sens. Des femmes ont serré leurs enfants contre elles. Des vieillards sont tombés, piétinés par une foule désorientée. Un témoin raconte. On priait tranquillement. Puis, tout d'un coup, j'ai entendu des cris. En levant les yeux, j'ai vu cette chose dans le ciel. J'ai eu l'impression que la fin du monde était arrivée. Il n'y avait plus de repères, plus d'ordre, seulement la peur. Les haut-parleurs ont tenté de calmer la foule. Des appels à rester sur place, à garder confiance en Dieu, ont été diffusés en arabe et en anglais. Mais rien n'y faisait. Le chaos était déjà en marche. Les forces de sécurité, présentes en nombre autour de la mosquée, ont immédiatement réagi. Vêtus de noir, fusils en bandoulière, certains ont pris position sur les toits, d'autres ont installé des périmètres de sécurité. Des hélicoptères ont été brièvement visibles en périphérie, avant d'être cloués au sol par ordre de commandement, de peur d'aggraver la situation en occupant le ciel. Au milieu de la confusion, certains fidèles ont refusé de fuir. Ils sont restés en prosternation, les mains levées, récitant des prières d'imploration. C'était comme si chacun faisait face à son propre jugement. Ce n'était plus un événement, c'était un choc spirituel. Lorsque l'avion a disparu, le silence est retombé. Un silence pesant, irréel, où seul le souffle des milliers de respirations haletantes rappelait que tout cela avait bien eu lieu. Ou ici un texte de 2000 caractères environ sur l'intervention rapide des autorités face à une crise aérienne, intégrant surveillance satellite, déploiement de chasseurs et réponse militaire ou gouvernementale. Face à une menace aérienne imminente, la rapidité d'intervention des autorités est cruciale pour assurer la sécurité nationale et civile. Dès la détection d'un comportement suspect, les systèmes de surveillance satellitaire entrent en action. Ces satellites, équipés de capteurs avancés, permettent une observation continue et en temps réel des mouvements aériens. Ils identifient rapidement tout vol déviant de sa trajectoire ou présentant des signes anormaux, déclenchant ainsi l'alerte au centre de commandement. Simultanément, les autorités gouvernementales activent les protocoles d'urgence. Le gouvernement, en liaison étroite avec les forces armées, décide d'un plan d'intervention adapté. La défense déploie alors immédiatement des chasseurs supersoniques depuis les bases aériennes les plus proches. Ces avions de combat, capables d'intercepter rapidement tout appareil suspect, sont guidés par les radars au sol et les informations satellitaires. Leur mission ? Identifier l'appareil, établir un contact visuel et évaluer la menace. Si la menace est confirmée,
Les autorités militaires d'Iyugir disent de plusieurs options pour neutraliser la situation. La priorité reste la sécurité des civils au sol, ainsi que des passagers à bord. Si possible, les pilotes d'interception tentent de détourner l'avion en crise vers un atterrissage sécurisé, en utilisant des manœuvres de persuasion visuelle et radio. Lorsque cette option est inenvisageable, les forces armées sont prêtes à neutraliser la menace par des moyens létaux, en visant une intervention chirurgicale afin de limiter les dégâts collatéraux. Cette réponse coordonnée entre surveillance satellitaire, pilotage tactique des chasseurs et prise de décision gouvernementale rapide illustre une gestion de crise efficace. La capacité à agir en quelques minutes permet d'éviter une catastrophe majeure, tout en rassurant la population sur la maîtrise des situations d'urgence par l'État. L'incident qui a secoué l'espace aérien national a rapidement alimenté un flot de théories et de spéculations, chaque camp tentant d'y voir clair dans une situation encore largement inexpliquée. Était-ce une attaque préméditée, un acte symbolique ou simplement une erreur technique? Le mystère demeure entier et l'absence d'informations officielles précises alimente un débat passionné mêlant analyse journalistique, avis d'experts et interprétations plus subjectives. D'un côté, certains médias évoquent la piste d'une attaque terroriste. Selon cette hypothèse, l'appareil en question aurait été détourné dans le but de frapper un objectif stratégique ou de semer la panique au sein de la population. Cette thèse s'appuie sur le comportement inhabituel de l'équipage, sur des communications radio brouillées et sur des précédents historiques où des actes violents ont été perpétrés via le contrôle d'un avion. Des spécialistes en sécurité, contactés par plusieurs chaînes d'information, alertent sur la complexité croissante des menaces et la nécessité d'une vigilance constante. Ils soulignent que dans un monde hyperconnecté, la maîtrise des appareils aériens peut être compromise par des cyberattaques ou des manipulations externes. Cependant, une autre interprétation s'impose. L'erreur technique. Les avions modernes, bien que sophistiqués, restent vulnérables à des défaillances électroniques, des pannes système, voire des interférences involontaires. Cette hypothèse est soutenue par certains ingénieurs aéronautiques qui rappellent que des incidents passés ont été provoqués par des dysfonctionnements du système de pilotage automatique ou des erreurs humaines en cabine. La complexité des mécanismes à bord peut engendrer des scénarios imprévus, dans lesquels l'appareil dérive sans intention malveillante. Dans ce cas, la rapidité d'intervention des autorités aurait permis d'éviter le pire. Enfin, une piste plus inattendue fait aussi débat. Celle d'un acte symbolique, voire mystique. Certains groupes religieux ou activistes y voient un message codé, une manifestation d'un signe divin ou d'une révolte symbolique contre l'ordre établi. Cette vision, bien que marginale, trouve un écho dans des analyses spirituelles ou ésotériques, qui interprètent l'événement comme une métaphore ou un avertissement. Les réseaux sociaux regorgent de théories mêlant prophétie, prédiction et conjecture sur un futur incertain. Face à ces multiples hypothèses, le mystère reste entier. Les autorités continuent leurs enquêtes, mais l'opacité du dossier alimente une fascination grandissante. Au-delà de la vérité, c'est la quête de sens qui capte l'attention, révélant à quel point un événement exceptionnel peut faire basculer les certitudes et ouvrir la porte à l'imaginaire collectif. L'incident aérien a rapidement dépassé les frontières nationales pour devenir un sujet de préoccupation et de débat à l'échelle mondiale. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées en quelques heures, mêlant inquiétude, solidarité et spéculation. Hashtags dédiés sont devenus viraux, rassemblant des millions d'internautes qui expriment leurs émotions et partagent informations et analyses. De nombreux comptes relayent des vidéos, témoignages et messages d'encouragement, tandis que d'autres appellent à la prudence face aux rumeurs et fausses informations.
Sur le plan politique, les dirigeants du monde entier ont condamné l'incident et salué la rapidité d'intervention des autorités nationales. Plusieurs chefs d'État ont exprimé leur solidarité avec les victimes potentielles et leurs familles, tout en appelant à une enquête transparente et internationale. Dans certains pays, cette crise a ravivé les débats sur la sécurité aérienne et la coopération entre nations pour prévenir ce type d'événements. Les organisations internationales, comme l'ONU et l'OACI, ont également publié des communiqués appelant au calme et à la vigilance. Les réactions religieuses n'ont pas tardé non plus. Des représentants de différentes confessions ont émis des messages de paix et de recueillement, insistant sur l'importance de l'unité face à l'adversité. Des prières ont été organisées dans plusieurs lieux de culte à travers le monde, rassemblant des fidèles de toutes confessions dans un élan de solidarité spirituelle. Ces gestes, largement relayés par les médias, témoignent d'un besoin universel de trouver du sens et du réconfort dans des circonstances troublantes. Enfin, dans plusieurs grandes villes, des manifestations spontanées et des veillées ont eu lieu, mêlant moments de silence, chants et bougies. Ces rassemblements populaires, souvent pacifiques, traduisent une empathie collective face à l'inconnu et une volonté partagée de soutien moral. Ce phénomène mondial montre à quel point un incident local peut résonner profondément dans la conscience globale, soulignant l'interconnexion. Alors que les autorités continuent de gérer les retombées de la crise aérienne, le sort de l'avion et de son pilote reste entouré d'une grande incertitude, alimentant rumeurs et spéculations. Officiellement, les forces de l'ordre ont confirmé qu'une équipe spécialisée a été dépêchée sur place pour tenter d'appréhender le pilote, dont les motivations demeurent obscures. Plusieurs sources évoquent une possible capture, mais aucun détail concret n'a encore été rendu public, plongeant le dossier dans une certaine opacité. Certains analystes avancent l'hypothèse d'un leurre. Selon eux, le vol détourné pourrait avoir été une manœuvre destinée à masquer une autre opération ou à détourner l'attention des autorités sur un enjeu plus stratégique. Cette théorie s'appuie notamment sur la rapidité avec laquelle les chasseurs ont été déployés et sur des communications inhabituelles interceptées lors de l'intervention. Des observateurs pointent également des incohérences dans les rapports initiaux, suggérant que la crise aurait pu être orchestrée pour tester de nouvelles procédures de défense aérienne ou pour couvrir un programme expérimental en cours. L'enquête officielle, toujours en cours, reste donc ouverte, avec un volet judiciaire mais aussi militaire et technique. Les experts tentent d'analyser les données radars, les communications interceptées et les enregistrements de bord pour reconstituer précisément les événements. Parallèlement, une commission indépendante a été mise en place pour superviser la transparence du processus face à la pression médiatique et aux interrogations croissantes du public. Dans ce climat de suspicion et de mystère, des rumeurs circulent sur l'existence d'une opération secrète impliquant des technologies non dévoilées au grand public, voire des expérimentations à la limite du contrôle. Ces hypothèses, bien que non confirmées, nourrissent un récit parallèle, mêlant complot, enjeux géopolitiques et avancées technologiques controversées. Tandis que la vérité reste enfouie sous des couches de silence et de dissimulation, l'avenir du pilote, de l'avion et de toute la mission demeure incertain, laissant la porte ouverte à un possible rebondissement. Au cœur de cette crise, au-delà des analyses techniques et des spéculations, se révèle une vérité plus intime et universelle. La fragile relation entre foi, peur et respect du sacré. L'événement a réveillé chez beaucoup un sentiment profond d'incertitude, mêlé à une quête de sens face à l'inattendu. Dans nos sociétés modernes, où la raison et la science dominent, surgit soudain le besoin de renouer avec des valeurs spirituelles, d'éprouver humilité et respect devant ce qui dépasse notre compréhension. Cette expérience collective révèle aussi les contradictions de notre époque.
À l'heure où la technologie pousse sans cesse les limites du possible, où la vitesse et l'information façonnent nos vies, se pose la question de notre responsabilité envers l'humanité et la planète. La peur, qu'elle soit face à la menace ou à l'inconnu, nous invite à ne pas oublier notre humanité commune. Elle rappelle combien il est urgent de cultiver la paix intérieure et la solidarité, au-delà des divisions culturelles, religieuses ou politiques. L'incident souligne également la nécessité d'une vigilance renouvelée. Vigilance non seulement face aux dangers extérieurs, mais aussi envers les dérives possibles du progrès sans éthique. Il appelle chacun à prendre conscience que la sécurité collective repose autant sur la sagesse des décisions que sur la force des technologies. Mais surtout, il nous invite à retrouver le respect mutuel, cette valeur fondamentale qui peut apaiser les tensions et bâtir des ponts entre les peuples. Enfin, ce moment difficile, marqué par la peur et l'incertitude, doit être l'occasion d'un appel universel à la paix. Que chacun, quelles que soient ses croyances ou ses origines, puisse s'unir dans un élan d'humanité partagée, en gardant en mémoire que derrière chaque crise se cache une opportunité de renaître plus fort, plus juste et plus conscient de notre destin commun. Qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas vers la vérité et la justice, qu'il protège nos frères sœurs partout dans le monde, qu'il accorde patience et force à ceux qui traversent l'épreuve, et qu'il instaure la paix durable sur cette terre. N'oublions jamais que la victoire véritable est celle de la foi et de la solidarité. Restons unis, prions ensemble et agissons avec sagesse. Jazakoum Allahu khayran pour votre écoute, vos partages et vos prières. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles.